téléspectateurs, on salué encore une fois, on bienvenue sur l'autre édition. Cette fois-ci, c'est dossier de l'heure sur l'écran avec Charles Lucien et non pas tête à tête comme d'habitude. Pour ça, dossier de l'heure sur l'écran parce que, bien, je vous dis, nous allons aller traiter un sujet. En fait, c'est un hommage que nous voulons rendre également tout à un mapou qui tombait sous scène politique, sous scène histoire d'Haïti. Au cours de semaine fin mois de juin, ça, et bien, précisément le 27 juin, Haïtiens partout en Haïti et dans la diaspora, ils ont été à apprendre que professeur Leslie François Maninga, ancien président du pays d'Haïti en l'année 1988, eh bien, monsieur, il était quitté ça, il était décédé. C'est dans ce sens-là que nous voulons faire une émission des années plus tôt, nous avons fait peut-être une dizaine d'années plus tôt, nous avons fait un programme spécial avec les qui était assez intense comme ça, nous avons toujours arrivé une chance pour nous regagner encore sur l'écran, nous n'avons pas de chance ça aujourd'hui, mais cependant, nous gagnons pour nous parler de lui-même, de l'impact en tant qu'intellectuel, en tant qu'historien, en tant qu'homme politique, des invités spéciaux que nous avons gagné aujourd'hui. D'abord, nous voulons non seulement recevoir, mais également tout présenter, condoléances, nous avons dit, à M. Jean Borgard, qui connaît comme membre de la presse ici, mais également tous qui sont représentants attitrés de RDNP dans le temps et maintenant. Condoléances reçues et rendues aussi à toi, parce que ce n'est pas moi-même seulement qui est en peine, c'est vous-même, c'est nous tous, c'est tout Haïtien. Et même au-delà d'Haïti, il y a un peu de monde qui est affecté, parce qu'il y a un peu de monde qui est touché par les connaissances et les informations que lui-même Leslie Maninga a disséminées à travers le monde. Et deuxième invité, nous là, c'est le professeur Luc Rémy, également, que nous avons reçu bien avant, auteur de réflexion stratégique sur Haïti. Luc, bienvenue sur Dossier de l'heure sur l'écran. Merci Charlot. C'est un moment effectivement pour nous présenter condoléances. D'abord à M. Jean Borgard, c'est la première fois que j'ai la possibilité de faire connaissance de M. Borgard, mais c'est le moment de peine et condoléances tout à la famille Maninga, à Mme Li, à membre RDNP, et condoléances à tout le pays parce que dans le pays tant qu'Haïti, côté connaissance très rare, le personnage de la trempe, de la dimension, de la profondeur de M. Maninga, c'est quand même regrettable. Heureusement, c'est un grand producteur que M. T, donc ça va liquider assez de matière que les jeunes générations, si ils ont senti nécessité pour pencher sur ça l'écrit, peut-être qu'à tirer un pile leçon pour rejoindre direction pour Haïti. Et ben non, on dit également tout le format programme ça. On a gagné de Chicago étant professeur Ludovic Como Junior par téléphone. On va parler un petit peu de lui tout à l'heure. En termes de format, toujours de temps en temps, on a gagné des extraits de interviews que nous avons fait avec Maninga ou bien d'autres présentations que Maninga a pu faire dans le temps en Haïti ou bien dans la diaspora qui vous permettent nous tendre voir et tendre quelques idées. Est-ce que professeur Ludovic Como Soulilan Kounia? Oui, moi Soulilan, bonsoir. C'est ça. Bonsoir. Encore une fois, pour me faire prendre chance rapidement introduire. Nous connaissons Ludovic Como comme économiste dans DePaul University à Chicago. Il est également tout président de GRAN, qui est un groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle. Il est président GRAN USA, côté basé à Chicago. Et bien que l'IPA gagne une interaction directe avec le professeur Maninga, cependant, dans le temps de travail administrationniste dans la question éducation. Il faut dire que comme moi-même, j'ai avec Luc Rémy, ce sont des éducateurs de carrière. Merci encore Ludovic, nous faisons cette introduction au programme de là. Et on Jean Lavolé, nous avons peut-être un rappel sur la biographie de Maninga. Nous connaissons que l'il fait en août 1930 et M. décédé là le 27 juin 2014. Qui sont dit de plus? Oui, il fait effectivement le 16 août 1930 et donc il manquait 94 ans là, un 84 mois et demi. Oui, 84 ans dans un mois et demi. Mais malheureusement, la mort l'a emporté et puis et donc ça vient faire que tout le monde qu'on est obligé à penser à lui-même. Et c'est à propos que le monde parlait de lui et dit côté le sorti que ça lui fait. Et nous connaissons que le professeur Leslie Maninga, il fait ses études primaires chez les frères de l'instruction chrétienne. Et entre parenthèses, c'est là que vous pouvez le faire entièrement en tout, c'est pas l'ancien Pierre lui va le faire encore. Bien content de ça. C'est chez les frères de l'instruction chrétienne à Port-au-Prince. Et de là, il allait étudier en France. Saint-Louis de Gonzague, pour nous préciser. Saint-Louis de Gonzague, c'est ça. C'est ça. OK. Oui, et il étudié en France, il est entré en Haïti. En Haïti, il travaille dans le département des affaires étrangères. Il était devenu le responsable ou directeur politique des affaires politiques au département des affaires étrangères.
Et on a songé que pendant le temps là, le dossier qui était plus intéressé, le premier dossier que le demandait, c'était le dossier de la Dominicanie. Parce que je crois qu'après Washington, et plus gros dossier, plus gros côté qui d'importance pour Haïti, c'était la Dominicanie. Donc c'est pour vous dire que depuis lors, il était déjà penché sur la question dominicaine, sur la question haïtiano-dominicaine. Et bon, il a poursuivi son chemin au département des affaires étrangères. Il vient les professeurs, il crée une école secondaire avec Richer. À ce moment-là, pour dire, on a parlé de centre d'études secondaires, on a un pilier éducation en Haïti. Et il vient créer aussi hautes études internationales. Hautes études internationales qui, je dis, c'est INAGE. Donc, son institution de poids que tu as créée. Bah, on a deux anciens étudiants INAGE là, si je ne me menti même toi. Non, je ne pas fait troisième, parce que c'est la faculté de droit. D'accord. Ça fait toi de Charlot, Lucien, à Ludovic Como et puis Luc Rémy. Luc Rémy, c'est ça. Donc, en quelque sorte, c'est héritage pour professeur Maniga qui t'a créé l'institution ça, donc nous bénéficions de lui et l'autre continue à bénéficier. Moi, je crois que c'est important pour mettre l'accent sur l'aspect ça, parce que très souvent en Haïti, nous habillons les gens et je crois que M. Maniga, justement, il avait fait une carrière très, très remarquable à travers l'enseignement qu'il fait en Haïti, à l'étranger. Et moi, je crois qu'il y a une bagarre fondamentale, et c'est ça, moi-même, moi, en tant que syndicaliste, que je mets l'accent sur lui en pile, c'est la question de l'éducation. Et monsieur croit que pour lancer Haïti, et que faut nous bailler éducation place fondamentale, et c'est peut-être ça, très souvent, semble-t-il, c'est pour un personnage que je connais, que même Jean baille en main, même tu as suivi de loin, il connaît un problème, le l'a parlé pour que c'est les meilleurs qui en position pour mener le pays, et parfois traiter monsieur de présomptueux, mais je crois que c'est comme la question de la responsabilité des élites bien formées, et pour que Haïti bien représenté dans les relations internationales, en économie, dans tout domaine, on croit dimension ça, il faut continuer l'immaconner avec une éducation de qualité que nous-mêmes en tant qu'enseignants, ou même tout Charlot, nous toujours à bataille pour lui. Donc quelque part, nous connecter sur la question de la qualité de l'enseignement et la compétence, la méritocratie, c'est comme ça que pour ce Maniga, qu'on a insisté sur un pile. Je vais prendre Ludovic Como, sur quelques autres détails à apporter au niveau biographique sur le Maniga. Bon, tu as un petit peu revenu sur question de sa contribution à la mise sur pied de l'INAGE, mais quand même, pour mon capteur tu as un petit peu précisé que ça que M. TBD sous pied à la fin des années 50, c'était le HEI. INAGE, il finit avec HEI. C'est HEI que Maniga a fait, l'école des hautes études internationales. Alors là, maintenant, c'est bien après Maniga, l'INAGE, c'est pas vraiment Maniga, parce que l'INAGE, sinon l'autre projet côté, ils ont greffé une faculté de gestion et d'administration publique sur INAGE, donc qui vient dans l'INAG, Institut national d'administration de gestion, ajouté à EI, Maniga Teta, qui bon l'INAG EI. Alors, c'était juste pour clarifier ça, parce que là, pour INAG, entre les mêmes, bon, là, on a cité un homme comme le doyen Gérard Dorcelli, qui, un petit peu après, dans les années 80, avec l'INAG, le travail que Maniga avait fait pour HEI. Mais question d'orthographie, c'est que, bon, moi-même comme professeur, bon, alors on va faire des autres questions basées trop longues, donc on va revenir sur ça après, si vous voulez, Charlot. Ça qui surtout frappait la Caïmaniga, qui toujours fait monsieur fascinant pour moi comme un personnage de grand calibre que nous gagnons dans la civilisation haïtienne, c'est sa dimension comme historien, le travail scientifique historien qu'elle fait, et aussi sa dimension d'homme politique, qui a un peu d'opinion qui vaille de lui et qui certainement fait partie de l'héritage que l'État derrière pendant que qu'on y a là cette transition-là. Donc, c'est deux dimensions, ça, je pense que peut-être nous tourner sur la dimension du scientifique historique et la dimension de l'homme politique qui fut homme d'État. Voilà. C'est ça. Et toi, l'autre détail que tu as porté toujours, c'est que nous connaissons à certains moments, le défi parti aller en France là.
Il fait toute une carrière également dans l'enseignement à Yale University, Johns Hopkins University, Université de Caracas au Venezuela, et plusieurs publications également. Le West Indies University West aussi. Indies, c'est ça. Et la Trinidad Tobago. Oui. C'est ça. Donc, ça ne gagne en termes de date, il a quitté Haïti en 48, ensuite, monsieur retourné en 53, après en 53 et 63, il a enseigné en Haïti. En Haïti. Et puis il partit en exil, là, sous Duvalier, en 63. À partir de qui ça? À partir de, en fait, dissidence qui était gagné dans le pays, en fait, il était accusé que c'est lui-même qui a fomenté la grève des étudiants, qui soutenait la grève des étudiants. Donc, il était, en fait, Duvalier mettait en disgrâce, quoi. Il mettait en prison. Et de là, il est quitté il est allé en France et il a passé tout le reste de la dictature du Duvalier père à Duvalier fils et à l'extérieur. C'est ça. Nous aussi, on prend quelques images de Leslie François Maninga dans quelques apparitions, présentations et interviews que nous avons enregistrées par le passé. Donc, si techniquement, nous avons fait, si nous avons écouté, voilà. Nous avons encore une fois son programme spécial hommage n'a fait à Leslie François Maninga dans sa dimension en tant que politicien, en tant qu'historien. Obligé aujourd'hui, dans la situation nous y a. Nous obligé finir avec bonne vieille bagaille qui divise nous, bonne jalousie, bonne yon raï l'autre. On finit avec bagaille ça. Pour nous tous ensemble, par le dialogue, c'est-à-dire dans chit attendez, pour nous répondre d'une manière qui mettait nous d'accord à peuple qui demande des changements. Mais elle demande des changements dans la paix, dans la justice, avec courage et de la liberté. Dans point l'autre solution, pour les gens qui remet la démocratie et qui croient dans la démocratie, pour les gens qui remet le pays d'Haïti et qui croient dans le pays d'Haïti, pour les gens qui veulent éviter le pays, que nous retournions dans tout boom, ou que la situation est plus mal toujours, dans le chemin de chien, laisse ça, c'est le pays même. Dans le final, malheureusement. Eh bien non, heureusement, ça n'a pas privé. Je dis à, pays a demandé la paix, pays a demandé l'union, pays a demandé travail, pays a demandé justice, pays a demandé liberté. Qui a deux tendances au sein qui a eu deux tendances au sein du mouvement Lavalas. Une tendance de base qui parce que mais ça vient vivre en Haïti. Bon, on ne peut pas parler de mouvement Lavalas, on ne parler de réalité sociale haïtienne, mais ça vient passer. Merci. Votre merci. L'autre jour, je journaliste, est-ce que mon obsession Aristide chaque bagage pour nous illustrer, faut nous parler de Aristide de Lavalas. Aujourd'hui, comme réalité aujourd'hui, mais on prend l'ensemble problème. Ça vient arriver. Une rupture fondamentale qui est opérée dans l'histoire d'Haïti. Mon dit c'est sur Lavalas, c'est pas vrai. Et m'expliquer ça dans le livre là, la crise haïtienne contemporaine, c'est sur Duvalier. Mais sur Duvalier sous forme de manipulation. Duvalier dit en 57, il pour représenter la paysannerie au pouvoir, qu'il peut faire l'irruption politique des masses paysannes. Et aussi, il y a des discours d'habitude faire paysans de Montbec Crochu, paysans de Marie Barou, etc. Ah, vous êtes trop jeune, Donc en 57. Donc c'est le langage, monsieur Teguin. L'elle finit, l'elle arrive au pouvoir, ça le fait. Il prend un paysan de force. Il vient manifester pour lui dans la capitale là. 100 000 monde, 200 000, 300 000. La guerre dans Port-au-Prince là. Et puis le monde ça il vient à Port-au-Prince, là il retourne à la caillou, certains retournent, d'autres pas retournent. Là il retourne, il vient c'est à partir de là on vient un phénomène de bidonville à Port-au-Prince, un phénomène de massification. Masse la rentrée dans la politique active, dans l'espace de libération politique. Jean-Claude là, masse là, il va un travail.
situation crise, incapacité, jouissance, corruption, etc., le peuple a obligé de sortir. Jusqu'avant, c'était étudiants, diplomates et bourgeois galagents qui ont fait tourisme à l'étranger. À partir de Jean-Claude, boat people, peuple a sorti là à l'étranger. Mais le peuple a sorti à l'étranger, le peuple n'a pas connu, il n'a pas écrit. L'arrivée à l'étranger, nous avons une situation d'illettrisme. Et pour le débrouiller. Voilà la réalité des années 70. 79, 80, 80, surtout, c'est 79 que le problème devient grave. Nous sommes à combien? Nous sommes à 20 ans après. Petite bout people là fait université. Ah oui, voilà la belle histoire d'Haïti. C'est pas seulement qu'on y a masse là, malheureux, pauvre, à travail dur, pas de temps pour réfléchir, pas habitué à l'école, pas habitué à raisonner. Et au prendre sur l'émotion, c'est ça qui arrive jusqu'à Aristide. Mais entre-temps, qu'est-ce qui est en train de se former? Là, me dit mon optimiste sur Haïti. Il faut comprendre, oui, il a raison pour mon optimiste sur Haïti. Qu'est-ce qui est en train de se former? Petite boat people là, qui pas de lit, pas de écrit lui-même, non. Mais petite là fait université. Et comment pile là-dedans intelligent? On avait continué encore une fois avec un programme spécial sur le professeur Leslie François Maniga. Bon, on fait un petit tour d'horizon. Ludovic, pendant que au Chicago, Kounian là, et si nous tapons en termes de réaction personnelle sur qui ça qui était plus souhaité attention, bien frappé, ou même qui également tout professeur dans le secteur académique et universitaire qui était vivre années 80 en Haïti, qui ça qui était dans la mémoire de Leslie François Maniga? Bon, si on parlait ça sous perspective des années 80, disons particulièrement de la fin, de la deuxième moitié des années 80, après le 7 février 86, les professeurs Leslie Maniga retournaient dans le pays, il a engagé dans la lutte politique sur le terrain lui-même. Bon, maintenant, on va dire la Kaili, c'est la qualité de son discours. Un discours qui clairement est son nom qui est extrêmement instruit à parler, mais aussi le fond du discours côté par exemple, bon, les combats politiques culturels, les rassemblements, mais monsieur toujours, il a toujours consistant dans la Gaïta que il parle de la nécessité de l'apaisement. Alors que l'après 7 février 86, bon, il y a une équipe d'émotions et même des pulsions qui viennent libérer le pays. Bon, il y a des tendances de vengeance, de revanche, de faire une payer ça qui est fait dans le passé. Les mêmes Manigal viennent toujours parler de l'apaisement. Et ils viennent parler autour de la nécessité de faire la politique autrement. Autour de politique de chien, de politique de corruption, etc. Donc ça c'est une dimension qui est frappément pile la Cali, alors que c'est que l'autre courant politique, que nous connaissons, un courant politique prédominant qui vient dominer ce pays, parce que même le langage d'apaisement ça, et maintenant avec le recul du temps, 20-25 ans plus tard, l'on va regarder, on va regarder les résultats. Bon, vraiment, m'a dit que pas pas de choses très longtemps, mais pour j'ai lancé le gouvernement pendant les 4 mois et une semaine que j'ai fait, bon, peut-être que c'était fait 5 ans, les choses sont différentes. C'est ça. Bon pour retirer. Parce que ça prêtait pour 5 ans. Bon pour retirer réaction, parce que moi, Luc Rémy avec Jean Bogart, t'as suivi avec attention, mais t'as hoché de la tête et des commentaires sur l'approche ça. Bon, et personnellement, ça m'a dit, au lieu que me font réaction sur professeur Como, m'a dit que, pas en Haïti, par exemple, le était pour pouvoir. Et ça m'a plutôt insisté sur lui, c'est lecture me fait de professeur Maniga. D'abord, en tant qu'enseignant, moi, je crois que monsieur marquait profondément l'enseignement de l'histoire. Et il a posé la question agraire en Haïti, il a expliqué la politique agraire de Pétion, la politique agraire de Dessalines, de Christophe.
Et ensuite, elle avait expliqué la révolution de 1843, les 43 hasards, comment M. Gon-Constant l'a réflexionné pour toujours montrer que c'est chez la plupart de M. Sayo, une politique de mesquinerie ou bien de toujours Kembe Bagala, comparé à politique de Saline, c'est Kembe et richesse et faire une série de jeux pour conserver la domination. Alors que l'ité prend des Salines comme personnage que nous ne connaissons pas assez. Et il contribue en pile, moins quoi, l'en relever la personnalité de Dessalines par rapport à des textes que Madiou écrit. Madiou écrit non pas par méchanceté, pour ce Maninga dit, mais par exemple, sous question de drapeau, il croit que le drapeau Dessalines, c'est noir et rouge que lié. Mais par contre, des gens comme Poléus Sanon et des gens comme Sérémy Descailles, qui lit documents, qui montraient que même les Blancs français, pendant que nous avons fait bataille de Vertières, pendant après le 18 mai à la Caille, le 19, l'affrontement qui était gagné en mai, au jaune drapeau, c'était noir et rouge que c'était. Ils ont préféré racheter par les documents dans les archives de France pour que ils ont caché l'idée que le drapeau de Dessalines, c'est noir et rouge. Ensuite, l'autre bagage qui frappe MK et pour ce Maninga. Alors on prend ça comme si la profondeur de qualité de recherche que fait d'une parlant, et ensuite la vérité historique, c'est la vérité historique pour ça. Et ensuite, sous conception de Haïti. Hein, on croit que monsieur voulait lever Haïti dans une dimension extraordinaire pour que Haïti soit l'égal de n'importe grande civilisation par rapport à la révolution, ça que nous faisons. Et côté, alors ce n'est pas lui qui dit concept là, moi c'est moi concept pas, côté nous c'est créateur d'humanité tout. Avec la révolution haïtienne, côté légalité effective, et monsieur expliquait ça lui-même, l'égalité effective c'est en Haïti, il vient proclamer, parce que la révolution française, la révolution américaine, et même depuis le Bill of Rights en Angleterre de 1689, ou même depuis la Grande Charte, la Magna Carta de 1215, il n'y a pas jamais posé le problème des Noirs et le problème de l'esclavage. Donc c'est Haïti, avec Dessalines, avec les Toussaint, qui casse ces questions-là. Et M. Maninga, professeur Feu Maninga, il considérait ça comme extraordinaire et il montrait justement qu'il n'y a pas compris Haïti par rapport à la dimension extraordinaire que Haïti gagne. Je pense que c'est des bagages que la réflexion stratégique pour Haïti, ça que m'écrit, la conception pas, l'approche pas, moi, je pensais que moi, m'essayer porter l'idée ça autour, dans le sens pas, parce que je crois que c'est des vérités que Haïti, son morceau extraordinaire, et on prend de l'humanité, on héritage de l'humanité. Et Jean Boga, ou même qui fréquentait le Simaninga de près, dans le cadre peut-être de l'activité RDNP ou de représentation RDNP, pas bon ici, ou bien dans le cadre du voyage, tout, à certains moments, tu fait partie de l'administration à la fin des années 88 directement. Qui sont les cas de caractéristiques comme un leader? Il y a un peu de monde qui remet, il y a un peu de monde qui ne remet pas, il reconnaît la brillance, mais en termes de type, les typologies leadership qui représentent, qui sont les cas de ça? C'est dommage que tout le monde n'ait pas de chance et pas d'opportunité pour toucher les Simaninga, pour parler avec lui, pour avoir un contact direct avec lui, pour avoir un personnage là. En plus, le monde est les Simaninga, il est le professeur, donc il est distancié de lui-même, ou bien il croit qu'il doit garder une certaine distance. Et il est peut-être trop haut pour eux. Un peu l'autre monde, comme le politicien, l'homme d'État, donc qui est encore pas approchable, alors que le professeur de Simaninga, le lit avec nous, le rencontrer avec nous, et il n'a pas montré différence ça, pour ne pas montrer grandeur ça, ou du moins il n'a pas chita sur grandeur ça, pour lui imposer à monde. C'est là où on voit qui gens. Comment monsieur c'est un humain qui gens lui-même les fonctionner avec monde et là ça monde qui bien avec lui ou qui parler avec lui comme ça il y a une chance pour apprendre en pile de lui-même parce que il pas de problème il pas rien pour le serrer pour personne il pas rien pour le serrer dans salle qu'on est donc c'était un plaisir pour moi pour me connaître professeur Leslie Maninga et pour me évoluer avec des gens et malheureusement tout le monde n'a pas de chance ça, tout le monde n'a pas de possibilité ça. Et maintenant, il est parti. Il faut que nous voyons qui ça le fait, qui ça le quitte à la postérité. Alors, on m'a dit ça en souriant, puisqu'on parle de Maninga en tant qu'humain. Dans Ticket Magazine, qui est associé à Novelis, un second interview fleuve extraordinaire que le débat, de caractère très intimiste. Il a demandé monsieur sur mariage, sur divorce, sur première femme, sur ça le mais
D'ailleurs, citer ça rapidement, juste pour le sourire, mais pour dire que c'était un homme comme tout le monde. Là, on demandé l'interroger sur son rapport avec les femmes et la beauté. Leslie Maninga aura cette tirade sublime. Comment peut-on être indifférent au spectacle de la femme? Moi, je dis qu'il suffit de regarder cette beauté-là. Je dis seulement regarder pour se dire que la vie est digne d'être vécue. Donc, c'est un bon viveur. Politiquement, toujours, et nous avons parlé de Maninga, dans ça le réalisé, mais également de ça que nous présentons tout comme peut-être des erreurs. La fameuse percée ouverturienne. Alors, bon, entre parenthèses toujours, pendant tout le mois, ça, là, nous-mêmes dans Boston, une équipe monde qui est haïtien, qui est américain noir, qui est étranger blanc, il a pu célébrer toute son ouverture dans la librairie Boston. Il y a plus grand, plus ancienne librairie par ici, célébrer l'importance de toute son ouverture, révolution haïtienne. Donc, comme par hasard, nous avons parlé également de percer l'ouverturienne, et puis voilà que c'est ainsi que coïncidence avec que M. Moïkouni est là. Donc, ça, mon niveau été perçu comme, ce sont des erreurs que l'on a fait à l'époque, que l'on est entré pour parler avec les militaires. Non, je ne dirais pas que ça a été une erreur. D'ailleurs, lui-même, Leslie Maninga, il t'a dit que c'est un risque calculé. Il s'est dit que c'était un risque calculé. Donc, si tu dit que c'est un risque calculé, c'est parce que tu connais qu'il y a une possibilité pour le réussir tout bon, tout autant qu'il y a une possibilité que il stoppe, il n'est pas réussi. Et là, il prend un coup d'État, l'Ivé Dominicani, il dit que est-ce qu'on peut considérer qu'on a perdu, qu'on n'a pas réussi dans l'enquête, dans percer l'ouverture, justement, sans le dire. Donc, lui-même, il dit non, j'ai failli de réussir. Et c'est vrai. C'est vrai parce que là, regardez les 4 mois de Leslie Maninga, où est que tout le monde dans le pays a dit ah, si Maninga était là, lorsqu'il était pays loin, il dit si Maninga était là, pays a, qu'on y a, par exemple, la situation que l'il y a. C'est ça. Donc, ça veut dire que un peu le monde qui n'a pas fait confiance, qui n'a pas croire, qui n'a pas aimé Jean-Luc pour pouvoir, mais il était d'accord que avec un Leslie Maninga au pouvoir, le pays avait une chance. Le pays a perdu sa chance, le Leslie Maninga allé. C'est ça que fait tout le monde qui a dit si Maninga est là. Oui, avec les signes naturels, il y a pile qui a fait l'histoire. Ludovic Bakonsou toujours avec nous? Oui, là. Oui, je demande une petite réaction en tant qu'observateur, en tant que monde qui est souterrain en tout, avec les six qu'on y a là, qui ont été et approche que Maninga a fait, et petit passage que le fait, est-ce que ça qui tombe bagaille peut-être positif pour le pays, ou bien qui n'est pas positif? 88. Moi-même, moi, toujours gagné une approche particulière de cette percée de l'ouverturienne du professeur Maninga. Moi-même, j'ai toujours comprendre message d'apaisement, message de faire tout ce qui est dans son pouvoir comme un acteur sur l'échiquier pour comment on est capable de faire les choses avancer et améliorer la situation du pays et en dernier ressort la situation du peuple haïtien qui n'ont quitté, bon, depuis l'époque, bien entendu, était dans une grande pauvreté et nous voyons que pour évoluer en une misère. Et on doit dire aujourd'hui, c'est presque c'est une déchéance humaine que le peuple a vécu là. Donc ça m'a dit, c'est que les élections, c'est pour être faites en novembre 1987. L'ancienne armée d'Haïti, les anciennes forces armées d'Haïti fait ça et au faire, ils ont créé l'élection de novembre 1987 dans le sang. Et puis on prend pouvoir. Donc voici ces militaires-là qui n'avaient aucune vision de leur mission historique, de la mission que nous avons gagnée dans la position précise que l'histoire s'est placée après cette première investissement. Ils ont fait des mettez pays à notre acte de Bombay et pratiquement pied par été marré tout parce qu'ils ont été ostracisés par la communauté internationale. Donc, ils ont été dans un impasse, ils ont été besoin de sortir dans l'impasse. Donc, moi-même, je dis qu'il fallait prendre le pouvoir de l'armée. Et lorsque Maninga maintenant a fait ce que son représentant là a dit qu'il a qualité de risque calculé et que nous connaissons tout le label percée ouverturienne, quand Maninga fait mouvement ça, moi-même, je dis que bon, c'est parce que ce n'est pas la manière idéale de prendre le pouvoir, bien entendu, mais le désordre opinion. Le vagabondage des forces armées d'Haïti ayant été qu'il a été, il fallait
toujours, et des preuves que toujours dit ça dans l'interview que je Donc il fallait prendre le pouvoir de l'armée au monde du calibre, de la qualité de l'esprit manigabac. Ça, si chose pour nous connaître en tant que peuple, l'armée, c'est comprendre chose qu'elle a pour accompagner Maniga, restons armés plus ou moins professionnels, quitter le paiement d'Ali. Avec l'esprit, comme tu dis, on peut mettre Paris dans une bouteille, mais probablement je vous garde à côté de là. Donc, pour comprendre, pas garder la parole trop longtemps, même si samedi, il fallait prendre le pouvoir de l'armée. Jean-Marie Gap, le pouvoir, ce n'était pas la façon idéale, bien entendu, mais nous avons tendance dans la société haïtienne à chercher l'idée, à chercher le parfait. Et la poursuite du parfait souvent nous fait rater le bien. Voilà. C'est ça. Merci. Maman, c'est nous avons quelques extraits de Maniga encore qui en direct en capé parler, mais capé faire commentaire. Donc on a techniquement son bail qui est possible. Le nous retourner, nous allons faire un petit survol sur personnalité et caractéristiques intellectuelles là, parce que mon perception de Maniga qui est élitiste pour certains, qui est arrogant, qui est inapprochable, j'en tape bien, nous font un petit toucher par ça pour nous connaître qui leçon que nous avons tiré, culte en perception, culte en réalité. Nous avons rappelé qu'on va suivre un programme spécial sur la mort professeur Leslie François Maniga 1930-2014. Okay. Que nous font retourner sur lui. Donc là, où Gantin aidé moi faire une transition, faire l'autre question qui intéressait moi, m'a regardé puisque nous commençons à identifier à côté de communisme, on a identifié socialisme, ou un parti qui est centrisme, nous venons constater, nous avons un gros bon coup dans l'histoire, si nous venons tomber dans la période après Deuxième Guerre mondiale ou une période guerre froide, nous avons constaté un paquet de variations qui étaient géographiques, l'eau tombé en Chine ou bien dans l'URSS, qui était parfois en termes de personnalité, avec titoïsme ou bien à Cuba. Donc, un paquet de variations qui viennent faites au niveau géographique ou bien de personnalité. Et ça vient faire me poser question, est-ce que toute variation, ça a à l'origine de l'éclatement système de gauche communiste qui est représenté à certains moments? Bon, alors là, on pose un problème qui est capital parce que les vignes divisés en quelque sorte scène politique là, plus que on bagaille droite, gauche, ou ajoute un centre qui fait trois. Vous rentrez sur deux aspects fondamentaux, deux critères, deux bases côté pour comprendre division ça qui aboutit à l'éclatement. Une sont bagaille de doctrine et l'autre là sont bagaille de pratique. Une sont théorie, l'autre là sont action. Une sont idéologie. En fait, c'est moi ça pour me développer sur lui. M'a dangoyer reprendre partie de idéologie, idée, doctrine, etc. Mais véritablement, sont idéologie. C'est-à-dire que on série de monde croit, et c'est pas ça une idéologie, non seulement en des idées politiques. Je dis, bon, mais j'ai beaucoup de société a été construite, mais j'ai beaucoup de gouvernement a été fait, mais que ça beaucoup de gouvernement fait, etc. Mais il y a en même temps des valeurs, c'est-à-dire, il y a des notions que je considère comme porteurs de ça, je considère qui bon ou mauvais. Donc, bah qui mauvais, yo condamné, yo nini, bah qui bon, il a essayé de faire le passer. Il y a des principes, c'est-à-dire des règles, des normes qui pour faire société à marcher, pour y introduire dans la société pour faire le correct. Donc, il y a des conceptions, même des croyances. Par exemple, les gens dit l'époque communiste est fort dehors, à broumer contre le capitalisme. Le communiste là dit lycée communiste, ça ne signifie seulement pour une révolution violente pour détruire le système capitaliste là et mettre la classe prolétariat au pouvoir par la dictature, grâce à la dictature du prolétariat, c'est ça dit quoi. Mais en même temps, il y a une conception de l'homme. Ça on mounier, ça on moun doué, comment pour transformer le monde. Il y a une conception des rapports avec la nature, qui gens pour moun la nature là, qui gens pour utiliser etc. Qui conception pour regarder. Les gagnants, une bagage qui est plus grave encore, une conception de vie spirituelle. C'est-à-dire que l'aile communiste, non seulement il croit que c'est facteur économique là qui peut changer la situation, c'est facteur économique là qui est important, qui est déterminant, mais elle croit même que affaire religion, ça va un fondement.
ça va rien base. Que religion faite pour tromper moun, pour faire consoler sous situation, faire accepter une situation, et que philosophie parle, il vient un matérialisme athée. Donc il croit en la matière fondamentalement, il pas croit dans bon Dieu. Bon Dieu pas dans le domaine, pas bon Dieu pas existé pour lui. Au contraire, il contre religion et par exemple dans le pays communiste a passé, il persécuter religion, il essayer de détruire. Il essayait parce que le patient réussit à sacrifier Gounia, pour que Gounia tout le monde, pour ça c'est les qui peut religieux par ces personnes. Mais cependant, ça montre que l'entrée dans le domaine idéologique, c'est dans ça nous. L'entrée dans le domaine idéologique, son bagage, ma pas obligé d'employer des mots qui d'origine française, mais qui passent dans le créole là tout, parce que le créole apprend un mot côté capable. C'est une réalité qui est totale. C'est pas ou pas l'or communiste, c'est pas qu'on pense seulement en politique. L'or communiste ou gonjon pense dans l'économie, ou gonjon pense dans l'organisation sociétaire, ou gonjon pense dans la religion, etc. Donc son vision totale. Idéologie a venu ainsi plus que idée simplement. C'est plus que idée. Il y a croyance, il y a un principe, il y a un moteur d'action, il y a une stratégie là-dedans. Si bien que, par exemple, ma bon exemple, là, j'ai un jeune étudiant, école normale supérieure, qui a fait histoire avec moi, qui était même en pile, que je suis en pile, je m'apprécie l'intelligence. Mais un jour, monsieur dit, moi, ah mon cher, on va parler d'objectivité scientifique. Moi-même, histoire, sans âme pour me faire révolution. Voilà une conception communiste. Conception communiste par rapport à une conception qui communiste idéologique par rapport à une conception scientifique, c'est-à-dire qu'on va chercher la vérité de l'histoire. Il me dit, ok, vérité de l'histoire, mais moi, ça qui intéresse davantage, sans âme pour me faire révolution. L'époque communiste est fort dehors, à broumer contre le capitalisme. Le communiste, là, du lycée communiste, ça ne signifie seulement pour une révolution violente, pour détruire le système capitaliste là, et mettre la classe prolétariat au pouvoir par la dictature, grâce à la dictature du prolétariat, c'est ça dit quoi. Mais en même temps, il y a une conception de l'homme, ça on mounier, ça on moun doué, comment pour transformer le monde. Il y a une conception des rapports avec la nature, qui j'en pour la nature, là, qui j'en pour utiliser, etc. Qui conception pour gagner. Les gagnants, il y a un bagage qui est plus grave encore, une conception. Voilà, vous attendez encore une fois là, un extrait de l'interview que fait avec le professeur Leslie François Maninga. N'a pas de chance pour nous repasser là en entier dans les jours à venir, parce que c'était une véritable leçon d'histoire. Il y a deux barèmes que je voulais toucher là. Ça me tape parlé tout à l'heure de personnalité, Leslie Maninga, vu qu'en tant qu'intellectuel, il y a des gens qui disent qu'il est trop élitiste et que le parti fait connexion avec le peuple. Et que ça a été même peut-être pas saboté avant sa politique. Deuxième point, Navini Pide rappelle toujours, c'est une gauche haïtienne qui était représentée à certains moments par une série de courants, mais une série de personnalités. Est-ce que Leslie Maninga a cristallisé gauche ça? Et Jean, je voulais faire un petit rappel. Nous avons parlé de quelques ouvrages que Leslie Maninga a écrits avant. Par contre, nous avons cité quelques pour nous avons une idée. Bon, nous avons en fait la collection du Soudak, nous avons un pile articles qu'il écrit et bien entendu, nous avons tout. Et, par exemple, une seule voix pour deux voix, un seul lit pour deux rêves, que il a été écrit en 1995. Et nous avons la crise haïtienne contemporaine, une lecture d'histoire d'un historien politologue. Nous gagnons tout et réflexion au sujet du rétablissement des relations diplomatiques entre Haïti et Cuba. Et nous gagnons tout, quelle démocratie pour Haïti? Élément de réflexion pour une réponse. Et dans le cahier du Choudatou, il gagne la mondialisation en marche, laisser faire ou faire l'histoire. Donc, nous gagnons assez de... En variété, moi, je crois que M. Le deux tomes étaient écrits tout assez impressionnant, qui était ramassé toute l'histoire d'Haïti, depuis la colonisation jusqu'à arriver. Éventail de l'histoire. Et il y a tome 1, 2, 3, 4. Et tome 5 là, on va gagner, par contre, c'était grave. Et bon livre que vous avez Tome 5 là sorti, en fait, j'ai eu l'honneur d'être assis à la même table que lui, à Livre Folie en 2008, là, nous avons présenté le livre par main. Des sous-tabarins, elle t'a présenté Tom 5. Et là, maintenant, dans un souligner l'esprit encyclopédique
que scientifiques de l'histoire avaient. Parce que nous parlons de 5 tomes, c'est plus de 4000 pages de connaissances et d'analyses historiques que M. Tapé la tête. Et nous pas capables de parler de l'estime Manigala sans ne pas insister sur la lumière qu'il a jetée sur la révolution haïtienne, bon, dans la période de bicentenaire là, enfin, dans la période de sous bicentenaire, où nous mettons lumière pour faire comprendre toute la signification, toute la portée intellectuelle de la civilisation, de la révolution haïtienne, et un bon pédagogue, un professeur né, monsieur cristallisait à travers certaines formules frappantes. Par exemple, monsieur Gaël laisse 7 moments historiques de la révolution haïtienne, avec qui la révolution haïtienne est un aboutissement à travers 7 moments historiques. Ensuite, M. Gaël laisse 10 premières révolutions haïtiennes, c'est-à-dire que 10 réalisations de révolution que c'est première fois ça comme fait dans l'histoire de l'humanité et 10 premières extraordinaires qui inaugurées par la révolution haïtienne. Donc, c'était des choses, c'est monsieur qui vient avec, c'est monsieur que j'étais lumière, des gens disent certaines choses, mais c'est lui qui rassemblait au contact, qui a fait des innovations certaines, pour vraiment faire nous réaliser à quel point 1804, c'est un aboutissement extraordinaire que c'est tout compris, il l'a démontré spécifiquement. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est ça, Luc Rémy, quelques considérations similaires que vous avez fait récemment? Oui, non, c'est par rapport à ça, et pour ce qu'on dit, monsieur parlait de un esprit encyclopédique, justement, et professeur Maninga, il fait partie de l'école des annales. L'école des annales créée par Lucien Fèvre en France, avec une série de l'autre monsieur qui parlent dans le même courant, ou bien Marcel Blo, ou bien Renaud Vin, ou bien une série de monsieur comme ça, qui venaient avec conception que l'histoire sont tout liés. Il faut l'embrasser tout domaine, non pas qu'à faire seulement l'histoire des grands hommes, l'histoire des batailles. Il faut faire l'histoire de la mentalité, il faut faire l'histoire de la mode, il faut faire l'histoire de l'économie. Et c'est dans ce sens-là, et je crois, pour ce Maninga, par rapport à, justement, Jean de Lévé, par rapport à qualité personnelle que tu gagnes, environnement que tu gagnes, il semblait que M. Paul a une curiosité qui fait que l'intéresser dans toute bagaille. Et nous voyons ça justement dans l'interview, ça que le là, et quand il a parlé de sport, il parlait de la musique, il parlait d'un ensemble de questions avec beaucoup de profondeur, pendant que justement, c'est une interview, et autant que tu dit tout à l'heure, qui gagne une série d'aspects intimes, mais ça montrait dimension, justement, que le gagne. Et je crois que bagaille ça, il faut comprendre par rapport à la période que le tape vive là. Et on a quitté l'école Saint-Louis. À l'époque, l'éducation, c'est un bail qui est très développé en Haïti. Et monsieur joint une bourse d'études. Et monsieur expliquait dans le document un bagage qui frappait tout. Et c'est-à-dire que nous-mêmes nous considérons, puis le monde considère le professeur Maninga, c'est un aristocrate, c'est un monde qui parle au peuple. Mais il a expliqué l'histoire. Le peuple, bien, il est élitiste. Élitiste, justement. Oui, parfois, on dit ça, que monsieur, c'est pas un nègre qui parle rien pour le peuple, etc. Par un discours populiste qui t'a mis monsieur dans une situation ça. Moi, je crois que bagaille ça a affecté monsieur en pile, parce que d'un côté, il y a un aspect d'acadou, effectivement, par rapport à Papal, abondance que le déconjoint de Papal, mais maman qui était simplement institutrice, monsieur a expliqué des moments d'extrême difficulté que tu as par rapport à manger, etc. Mais bagaille ça autour pour le marquer monsieur, et dans toute écriture monsieur, il toujours parlé de la masse, il toujours parlé du peuple. Mais monsieur a fait une synthèse, parce que monsieur dit que c'est l'homme des contradictions, qui a géré la contradiction. D'un côté, il a essayé de concilier le camp de Pétion, il a essayé de concilier les élites dominantes, et de l'autre côté, il a essayé de concilier les masses. Et moi, ça peut le caractériser tout, et même Jean le pouvoir. Les pouvoirs l'ont percé l'ouverture qu'il a essayé de faire. Même quoi que monsieur, il dit ça, il dit c'est 4 bagages, 4 valeurs qu'il a développées, c'est le beau, le bien, le vrai et le bon. Mais monsieur, on est, semble-t-il, qui n'a pas de méchanceté par rapport à Jean qu'on parle. Parfois, il y a quelques mots qu'on sortit, et puis nous condamnés sur ça, mais qui gros politicien qui pas dit des choses terribles, même pas quoi monsieur était terrible. Et je crois que si monsieur c'était un machiavélien, dans le bon sens du terme,
les messieurs pour pouvoir, il y a possibilité de faire des actions qui peut-être ont l'autre orientation à conduite militaire. Ils ont rapporté dans les coulisses que tu as un colonel qui était très proche, monsieur, qui t'a conseillé, monsieur, pour le débarrasser du général en chef, pour voir en exil ou ambassadeur à Rome ou quelque part. Monsieur insistait que, mais écoutez, la Constitution ne peut pas permettre ça, ne peut pas faire ça. Donc, ça, tout, ce n'est pas un dilemme, là, monsieur. C'est-à-dire que les 10 dans le texte, c'est le côté intellectuel de l'homme et le côté politique. En fait, en tant que politicien, disons, l'idée, c'est le plus grand drame de sa vie. C'est-à-dire que la question éthique, l'on est professeur, il y a des bagages pas qu'à faire, il y a des bagages pas qu'à dire. Mais voilà l'homme qui vient sur le terrain de la politique, qui a fait ça, tout politicien a fait. C'est-à-dire parfois, il faut être méchant, il faut qu'on baille coup de griffe, il faut qu'on baille coup de couteau. Et je pense que bagaille ça pour un petit peu et contrarier ou bien peut-être rendre monsieur pas très à l'aise. Ensuite, si je ajouter ça, et Gontimon lui dit qu'il attire l'attention, il dit, mais c'est quelque chose que je ne devrais pas vous dire, vu la mentalité des Haïtiens. Il a parlé de difficultés qu'il gagne. Moi, je crois que par rapport au parcours qu'il fait, il trouve son auteur, et tout le monde a parlé de professeur Maninga, c'est-à-dire qu'on est qui étudie à la Sorbonne, ou bien qui enseigne dans les grandes universités du monde, mais le cœur, monsieur, et moi, ça l'a écrit, parce que c'est de ça que je parle, je ne connais pas ce personnage-là, moi, je crois que profondément, monsieur, tu as une vision pour créer un Haïti qui était différent en termes de mettre les différentes catégories sociales au travail pour nous faire. Parce que la question du beau chez un politicien va être intéressée. Parce que moi-même, je vais parler de l'esthétique de la politique. Et monsieur parlait de faire la politique autrement. C'est des bagages qui attirent comme ça que je ne suis pas un manigatologue, je ne suis pas un manigatiste non plus, je ne suis pas un manigatiste, mais en tant que chercheur, en tant que professeur, moi, je crois que c'est des éléments qui sont importants pour signaler parce que les jeunes générations, c'est qu'on peut pencher sur les écrits de Maninga. Parce que, justement, monsieur dit que ce n'est pas Haïti qui fait. Il y a un problème en Haïti, il y a une question de jalousie. Ou même, vous voyez ça, l'activité de théâtre ou l'un livre que avec moi-même, moi, ça. En plus, ils ont cadeau. Parce que tout simplement, qu'on livre, ils pensaient que, ou même, ou mettre de côté, pour ce Maninga parler de ça en pile. Et monsieur souffrit de ça parfois. L'élève de son certain auteur, c'est qu'on ait la mentalité haïtienne. Monsieur pas tellement jamais entré dans les alliances et contre la médiocrité. Moi, ça c'est fondamental, monsieur dit, contre la médiocrité. Ce que ça peut nous faire des médiocres, c'est une possibilité pour l'éducation améliorer, pour que nous entrions dans un système de méritocratie qui permet véritablement de payer avancer. Donc c'est ça, moi, je pense que c'est des caractéristiques fondamentales que moi je joins dans observer l'écriture, monsieur, et observer monsieur à distance. Même conférence, monsieur, je n'ai pas de chance d'être entendu très bien, parce que je ne suis pas en Haïti à l'époque, et entre-temps, après ça, je suis parti à l'étranger, donc même qu'on est à travers plus... En France, justement. Ouais. Jean, bien dit, c'est ça, et en fait, vous faites une série de révélations là, c'est comme si vous viviez certains moments et certaines actions avec le Maninga. Et moi-même, je suis capable de dire, pour avoir été près de lui pendant une certaine époque, surtout durant son passage au pouvoir, eh bien, nous sommes capables de révéler que ce sont des choses qui ne sont pas encore écrites. Là, ce même coup d'État arrivé, tout le monde sentit que pour le grand coup d'État. Et évidemment, le Maninga a reposé un peu sur Jean-Claude Paul comme monde qui était cohérent dans le Maninga et qui était disposé d'aider. Eh bien, un jour, un jeudi après-midi, un officier venu, il ouais, un responsable en dehors, il dit que le colonel a envoyé moi pour me résoudre le problème. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour résoudre le problème? Alors, on a parlé avec Leslie Maninga? Non, on a parlé avec un responsable. On a parlé avec notre responsable dans le gouvernement, c'est ça. Et puis ils vivent toujours, donc il ne va pas citer non. Vous comprenez? Il dit que oui, et il faut moi pour nous résoudre le problème. Comment vous résoudre le problème? Eh bien, le général a sorti, il a descendu. Donc, il fait comme ça, mais qui ça, il vient faire là avec soldats qui est en civil. Et lui, de dire que, bagaille, ça, je ne peux pas prendre responsabilité ça. Il faut mal dire professeur ça. Tant que moi, le président, pas faire rien. Et puis là, il a le président, effectivement. Et là, le président dit, non. Jamais je vais accepter de verser le sang pour garder le pouvoir.
Ça a été la réponse de l'Esprit Maniga, que l'autre là, tandis ça, en fait, qui était Albal Message, il descend, il dit officier, camper sur ça, pas faire rien. Et parce que tant libéral faire la guerre, nous était à peu près 6 minutes pour nous poser le problème. Ma pensée à Leslie Maniga et mon gars passe dans la tête, moi, c'est un drame permanent ou bien constant ou bien qui vient de façon récurrente dans l'histoire. C'est le drame d'un infirmé, intellectuel de calibre, pendant le 19e siècle là, passé en bas gouvernement Florville, Hippolyte, essayer de prendre le pouvoir, et puis il finit venir en exil. Donc même Jean-Tout, François Maniga. Mais Charles, ça dit que est-ce que qu'on n'a qu'à regarder vers le futur? Oui. C'est très bien. Mais voilà que c'est Leslie Maniga là, qui décédé, de regretter des morts, doit-on dire désormais. Pas vrai? Donc, est-ce que qu'on le sent attiré pour la génération actuelle, pour cette jeunesse qui monte, qui parle, certains n'ont pas la politique là, en fait, pour un avenir d'Haïti? C'est-à-dire, vous entendez de Haïti là, par exemple, et ça me décontente là avant tout, que, par exemple, le professeur Maniga prend toujours contre la médiocrité. Comprends? Et au même moment que nous avons parlé de ça, nous avons dit tout que, bon, l'évidence, c'est que, par exemple, une grosse popularité massive. C'est-à-dire que, il fait cette élection-là, quand il paraît en force, on ne peut pas faire plus que 15%. Donc, est-ce qu'on sait pas que tu as tiré tout cela? Parce que, voilà que nos pays, côté le système éducatif est très bancal, côté le système éducatif, pratiquement, sont machines à créer des médiocres liés. Est-ce que pour là, c'est de bonne politique pour dire, pour critiquer la médiocrité dans le milieu, côté en pile monde connaît que c'est médiocre? Est-ce que peut-être, au lieu de parler de mettre à bas la médiocrité, il ne pourrait pas peut-être parler de faire l'apologie de l'excellence? En Ouest, il a fait l'excellence avancée, donc on peut dire que le vase est à moitié rempli plutôt que à moitié vide. Donc, nous pas critiquer le professeur Maniga, non, là, mais nous avons fait prendre un enseignement pour nous, parce qu'il faut que quelque part, on l'active en Haïti, que Haïtien valable, l'homme dit valable, bien formé, qui gagne aux compétences, que le capable de poser et faire aux différences au pays, eh bien, il faut que vous l'activez, soyez capable aux affaires. Et donc, comment là, cette déconnexion, ce manque de connexion, cette absence de connexion qui s'est gagnée entre des politiciens comme Maniga et la base populaire, qui est le monde populaire, et que c'est n'importe qui dit n'importe quoi qui n'est pas populaire, dilemme ça, captage des pays, comment qu'on y en a pris leçon de un pour professeur Maniga, pour nous, de comportement ni de approche qui fait que c'est l'élitiste, etc., etc. Comment nous avons changé ça pour finalement établir la connexion avec la base populaire pour nous valable la vie populaire de notre pays, pour capable de nos affaires pour bagaille. Voilà. Merci pour ça. On nous continue avec lancer ça vers le futur, regard vers le futur. Qui ça nous a apprendre de l'expérience Maniga pour nous avancer vers le futur, Luc Rémy? Bon, moi, je crois que Jean Como a posé le problème là, en termes qui sont corrects. C'est peut-être nous avons changé conceptuel pour ne pas sembler que c'est condamné, ça nous a carré les médiocres. Mais moi, je crois qu'en même temps, tout justement, ça nous a fait en termes de l'approche stratégique. C'est la question du leadership. Et un personnage comme Professeur Maniga, ce n'est pas lui seul, c'est la question du leadership qu'il a commencé à poser. Ou pas qu'à concevoir pour que vous mettez une connexion entre masse, population et leader, si vous proposez en termes de leadership. Et c'est là pour une des articulations côté pour faire arriver véritablement le leader est plus centré sur le pays. D'abord, premier ça le poser et me poser dans le livre là, dans la réflexion stratégique sur Haïti, lui poser comment des leaders de groupe, soit au niveau des partis politiques, soit au niveau des communautés diverses, comment il faut insister sur un travail d'éducation civique. Parce que le problème qui arrive très souvent, les masses, comme ça,
et même des gens qui, au niveau de l'État, ils sont véritablement pas préparés en termes civiques pour assumer des responsabilités. Et là encore, comme c'est de Pocho Maninga n'a parlé, je pense que nous avons tiré la monsieur, c'est son sens élevé de l'État. C'est un coup de saline, ils ont un sens élevé de l'État. Ça, c'est un bagage pour l'inculquer à Monio, la conduite, nous. Et dans les relations internationales, par exemple, comment recevoir des ambassadeurs étrangers, les ambassadeurs étrangers qui parlent dans le pays, des poubelles, Pocho Maninga a battu contre ça, que le mettre en Haïti. Mais ça, c'est la question du leadership. Bon, c'est le premier élément fondamental, c'est développer le leadership et que pour le leadership, ça, il cas innervé et on série de sphères pour le cas entrer là-dedans, pour le cas pénétrer. Et c'est le leadership, ça tout qui permet que, justement, ou développer une politique d'éducation. Alors, ça demande la prise du pouvoir, quand même. Il demande la prise du pouvoir. Et c'est ça l'expérience que j'ai faite à Professeur Maninga, que j'ai faite à. Je ne sais pas si je me permettre de dire ça avec professeur Como, n'importe où. Mais c'est pour que il y ait des travaux préparatoires qui fait au niveau de cellules, au niveau de groupes de réflexion, justement, et au niveau de RDNP ou bien n'importe quel parti politique, parce que personnellement, il faut me signaler ça, je ne suis pas membre d'aucun parti politique, moi, pas adhérent, moi, je suis libre opinion, et moi, je peux parler à tout le monde, mais ça ne veut pas dire que nous gagnons une sorte de dédain, un mépris. Au contraire, dans le livre-là, moi, je parlais de la nécessité de renforcer les partis politiques et justement pour faire travail d'éducation civique ça. Ensuite, les grands aspects économiques. Nous ne pouvons pas développer une stratégie ça en télévision comme ça, mais... Oui, parce que nous avons été 4 minutes. Nous ne pouvons pas faire ça. Oui, nous ne pouvons pas faire tout ça, mais travail de réflexion financière pour que constituer des forces, des fonds pour que impliquer des mondes en action. Mais si c'est continuer justement, d'y faire élection, nous condamner à descendre dans l'abîme parce que nous pas créer les conditions, que ce soit par rapport à l'occupation étrangère qui est dans le pays, que ce soit par rapport à l'objectif élection, que ce soit par rapport à la conception de l'État et de la place d'Haïti, ça nous perd. Et donc c'est le déclin qui continue. Et donc pour remonter, pour moi, l'essentiel, c'est la question du leadership qu'il faut construire. Civisme. Peut-être en minute et demie. Ça nous pas arrêter sous les troupes. Est-ce que RDNP, Jean Bogard, pourra le suivre sans laisser François Maninga? Bon, RDNP doit suivre sans laisser Maninga. Et Leslie Maninga est en fait au déclin de sa vie. Nous sommes là en février qui se passait là. Il était écrit, en fait, il était fait une lettre ouverte à la jeunesse haïtienne, que il fait appel à la jeunesse haïtienne, qui semblait que une partie de la jeunesse là apprécié et accepté et offert, puisqu'ils viennent entrer dans la RDNP et qu'on y a travaillé par eux, c'est faire de leur mieux pour amener beaucoup plus de jeunes dans ces partis et assurer à venir partie. Mais cependant, nous, dans le cadre de ça que tu as parlé tout à l'heure, nous sommes capables de dire que le professeur Maninga, il a prêché par un exemple. Il n'a pas seulement parlé, dit on fait ceci, on fait cela, mais il pouvait le faire. Et c'est ce qu'il avait fait pendant ces 4 mois au pouvoir. Il montrait qui gens pays ça a été développé, soit par Ticosé en bâtonnel, soit par action que vous faites, soit par les conférences mensuelles que vous faites avec le ministre d'État. Je vais là parce que vous avez littéralement retiré nous en dehors de l'air. Nous voyons que vraiment, il a créé un pouvoir, un pouvoir service, et tout ça, dans le programme du gouvernement du RDN. Donc, nous avons des grands thèmes là à partir de discussion ça, qui ont rapport encore une fois en promotion de l'excellence dans la pratique éducation et peut-être le drame que pendant que l'éthique est indispensable, mais que parfois elle est en contradiction avec la politique, si c'est à l'haïtien on fait comme ça. Valeur peut-être que le civisme qui a présenté pour aider nous reprendre le pays, renforcement des cadres politiques, autant de sujets qui a fait objet de beaucoup plus de débats encore. Je vais remercier avec nous le professeur Ludovic Como Junior qui était depuis Chicago, encore une fois vice-président GRAN USA. Je vais remercier le professeur Luc Rémy, auteur de réflexion stratégique sur Haïti. Et je vais remercier et présenter également condoléances au représentant RDNP Pabor ici dans Boston. Monsieur.